Nous, à l'agence numérique, on travaille en lien avec les acteurs de terrain que sont les lieux de médiation numérique et un certain nombre de partenaires, des pilotes de pôles interrégionaux et puis différentes têtes de réseau pour mieux comprendre justement quels sont les besoins d'accompagnement, pour faire passer aussi ces messages-là aux autres institutions, aux autres ministères, à certains réseaux d'entreprises, voilà, le numérique devenant une nécessité, comment on accompagne les gens pour qu'il n'y ait pas une exclusion supplémentaire qui soit créée parce qu'ils n'auraient pas certaines pratiques, certaines compétences, certains accès aussi, parce que la question de l'accès, elle reste quand même présente dans un certain nombre de territoires. Donc on essaie d'accompagner ces démarches-là qui sont principalement menées aujourd'hui au niveau local et qui sont financées par les collectivités principalement pour fédérer un petit peu ces acteurs-là, pour réussir à faire ressortir des tendances à un niveau national et des messages qui soient clairs, et puis essayer de travailler avec les partenaires qui doivent s'impliquer sur le sujet, puisque le numérique étant relativement transversal, ça va concerner l'éducation, ça va concerner l'emploi, ça va concerner l'accès aux services publics, l'action sociale, donc d'être un peu l'interlocuteur de ces différentes structures et de ces différentes instances sur ces sujets. Nous, effectivement, on est là pour être un interlocuteur de ce terrain-là et éventuellement mettre en place des dispositifs qui les aident à être plus visibles, à se fédérer ou à débloquer certains éventuels blocages institutionnels ou autres qui peuvent être faits. La French Tech, c'est un des éléments. Après, la French Tech, c'est pas l'ensemble de l'économie numérique et c'est pas l'innovation, c'est les start-up à très forte croissance. C'est un pan de l'économie. Il y a beaucoup d'acteurs économiques traditionnels qui vont participer de ces nouvelles opportunités économiques ou qui vont eux-mêmes pouvoir transformer leur métier, leurs services, leurs fonctions grâce au numérique. Que ce soit des gains de productivité, que ce soit effectivement de l'accès à l'information qui leur permet de produire des services beaucoup plus adaptés en temps réel ou autre. Donc il y a beaucoup d'opportunités dans la donnée, mais aussi voilà, dans ces logiques de plateforme qui permettent de créer des services toujours plus près d'un besoin hyper spécifique. Il y a des vraies opportunités alors économique peut-être au sens premier du terme dans les territoires aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut mieux rendre des services aux habitants, comment on peut leur permettre de participer aussi à la création d'un certain nombre de services ou d'infrastructures dans les territoires, c'est tout aussi important que les nouveaux produits que pourraient créer les entreprises demain. Je pense que souvent, il y a beaucoup de transformations que le numérique rend plus criantes ou qui passent entre autres par le numérique et qu'on attribue au numérique. Et que c'est souvent une erreur parce que c'est plus facile aussi que d'aller analyser les sujets de manière plus profonde. Il y a des transformations du modèle d'emploi, du modèle de salariat. On pourrait, à mon avis, avoir des formes de salariat qui s'attaquent beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Il y a les coopératives d'entrepreneurs salariés. C'est une forme de réponse. La démarche entrepreneuriale, elle est là. Le modèle, en gros, fiscal et de protection sociale reste celui du salariat. Le salariat, c'est pas une forme d'emploi, enfin, c'est beaucoup plus des conditions de travail et une sorte de sécurité, justement, pour les travailleurs, que le fait de dire je travaille pour une structure ou non. Effectivement, est-ce que c'est uniquement le numérique participe à cette évolution du travail ? Parce qu'il y a justement des nouveaux services qui se créent avec, on n'est pas dans une logique descendante de une boîte crée un produit qu'elle distribue avec un réseau de prestataires et puis il y a des clients finaux qui l'achètent dans une boutique. Donc forcément, ça renouvelle effectivement beaucoup de choses et on le voit avec toutes ces logiques de plateformes notamment. C'est un vrai défi. Est-ce que le problème là, il est numérique, il est lié à la gouvernance de ces entreprises? C'est sûr que le numérique permet à une boîte au fin fond de la Chine de créer un service qu'elle diffusera en France sans aucun salarié. La question, c'est les parcours professionnels des personnes, leur capacité à évoluer de manière sécurisée, de manière positive. Est-ce que éventuellement quelqu'un qui serait salarié, qui arrêterait à un moment de travailler dans tel service pour telle action, pour se former, ensuite évoluer vers un autre poste, pour y garder son statut de salarié. Donc la question, elle est peut-être plus sur des parcours effectivement professionnels qui évoluent beaucoup plus, qui nécessitent de se former et de pouvoir rebondir, et que peut-être que le modèle actuel ne répond pas forcément assez bien, assez vite à ces enjeux-là. Je pense que le sujet est beaucoup plus pour les gens de pouvoir maintenir un certain nombre de garanties qui sont nécessaires dans plein d'autres domaines de la vie. Enfin, le fait d'avoir
un CDI pour on va le voir dans l'accès au logement, dans l'accès au prêt bancaire. Donc c'est ce sujet-là, des parcours de vie, et c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les parcours des usagers, les compétences numériques, elles vont dépendre de quel usage. Dans un parcours professionnel, il faut pouvoir se projeter, ne pas avoir peur de prendre de risques, mais pour ça, il faut du coup se dire qu'on a un certain nombre de garanties. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être en ce moment des périodes de changement de paradigme qui font que la transition, elle est compliquée parce qu'on perd quelque chose, on ne sait pas encore ce qu'éventuellement on va gagner. Et que l'environnement autour n'a pas encore, lui, changé. Donc le modèle du travail évolue, mais tout ce que le modèle du travail permet dans le reste de la vie de tous les jours, lui, ne s'est pas encore transformé à cette nouvelle ère, en fait.